Bonjour, cette série de 3 capsules vidéo montre comment utiliser la méthode d'intégration par substitution trigonométrique. Mais d'abord, un petit exemple pour vous rappeler les liens existants entre les différents rapports trigonométriques. Donc, on nous demande ici de trouver les valeurs de cos de θ, tangente de θ, cotangente de θ, sécante de θ et cosécante de θ à partir de notre connaissance du fait que sinus de θ vaut 12 sur 13. Donc, on sait que sinus de θ est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Alors, on peut tracer le rectangle correspondant, le triangle rectangle correspondant. Alors, on a un triangle rectangle avec un angle ici de θ. Sachant que sin de θ vaut 12 sur 13, c'est dire que le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse est de 12 sur 13. Avec ce triangle rectangle-là, on peut trouver la valeur de L. C'est ce qu'on va faire. Trouvons L avec le théorème de Pythagore. Donc, par Pythagore, on a que L est égal à la racine de 13 à la 2 moins 12 à la 2. Donc, racine de 169 moins 144, qui donne racine de 25, donc 5. Donc, on peut trouver le troisième côté d'un triangle rectangle avec les deux premiers, et donc avec une connaissance sur un rapport trigonométrique. Ainsi, les autres rapports trigonométriques sont donc le cos de l'angle. Sans savoir l'angle, on peut connaître chacun des rapports. Ici, la valeur de l'angle θ ne nous intéresse pas. Donc, on a que L, on l'a trouvé, vaut 5. Alors, le cos, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, le cos vaut 5 treizièmes. La tangente opposée sur adjacent. Alors, la tangente vaut 12 cinquièmes. La cotangente, l'inverse de la tangente, alors 5 sur 12. La sécante, c'est 1 sur cos. Donc, puisque c'est 1 sur cos, ça sera l'hypoténuse sur le côté opposé, ce qui va donner 13 sur 5. Ça nous laisse la cosécante, qui est l'opposé du sinus. Le sinus est dans l'opposé sur l'hypoténuse. La cosécante sera l'hypoténuse, qui est 13, sur l'opposé, qui est 12. Alors, il suffit d'un rapport trigonométrique, n'importe lequel, pour connaître les 5 autres. Donc, vous allez voir, ça va nous être utile dans la méthode d'intégration par substitution trigonométrique. Donc, je commence maintenant avec l'explication sur cette méthode-là. Donc, à quoi elle sert, cette méthode-là? Elle permet d'intégrer des fonctions qui contiennent une des formes suivantes. Donc, soit la forme 1, racine de a à la 2 moins u à la 2. Donc, ici, dans toutes ces formes-là, a va être une constante et u une fonction. Bien souvent, cette fonction-là va être x uniquement, mais ça pourrait être une toute autre expression. Donc, on a la première forme qui est la racine de a2 moins u2, la deuxième racine carrée de a2 plus u2, et la troisième racine carrée de u2 moins a2. Donc, pourquoi on a besoin d'une méthode pour résoudre les intégrales qui contiennent ces formes-là? C'est parce que c'est très difficile de dissocier, de séparer une racine carrée dans laquelle on a une somme ou une différence. Donc, on va réussir, grâce à la substitution trigonométrique, on va réussir à se débarrasser de cette somme ou cette différence-là dans la racine carrée. Alors, le premier exemple ici, c'est le cas où on a la différence entre une constante et un carré dans une racine carrée. Alors ici, la substitution qu'on va utiliser est la suivante. On va utiliser la substitution U est égal à sin de θ. Donc on va rajouter des angles et des rapports trigonométriques là où il n'y en a pas. Voici l'effet de cette substitution à l'expression racine de A2 moins U2. Donc, on vient remplacer U par A sin θ.
ça nous donne, puisqu'on a u carré, on a le a carré qui va là, donc on a le u carré, on va avoir a carré sin carré de θ. Alors, dans la racine, on peut mettre le a carré en évidence. Il va rester 1 moins sin carré de l'angle. Ensuite, on peut sortir le a de la racine. Puisque a est positif, on va avoir a fois la racine de 1 moins sin carré de θ. Et 1 moins sin carré de θ, qu'est-ce que ça vaut? On peut utiliser l'identité trigonométrique suivante que je vais écrire dans l'encadré là, que 1 moins sin carré de θ vaut cos carré de θ. Donc, c'est l'identité qu'on va utiliser dans les cas de la racine carrée de a à la 2 moins u à la 2, puisqu'on a une constante moins une expression au carré, et ça nous amène à une seule expression. Donc, on se débarrasse de la différence. Voyons voir ce qui se produit dans la suite de notre énoncé. Donc, on a le a qui est toujours là. On a maintenant la racine de cos carré de θ, et la racine et le carré s'éliminent pour nous donner comme résultat a fois cos de θ. Donc, on prend une expression qui est une racine carrée d'une différence et on la transforme en expression trigonométrique beaucoup plus facile à intégrer. Donc, voyons voir dans un exemple qu'est-ce que ça va donner. Donc, évaluons l'intégrale de dx sur x2 racine de 4 moins x2. Donc, remarquez que la forme montrée précédemment peut se retrouver à n'importe quel endroit de notre intégrande, au numérateur ou au dénominateur, et il peut y avoir d'autres éléments, comme par exemple ici le x2. Donc, il peut y avoir plein d'autres éléments qu'on doit tenir compte éventuellement, mais qui n'influencera pas notre choix de substitution. Donc, ici, la substitution, c'est on va prendre en considération le fait qu'on a notre a ici et notre u là. Donc, le u, c'est x. Le a, c'est 2, puisque a carré, 2 à la 2, vaut 4. Alors, la substitution qu'on va poser, on va le faire ici dans la marge. Donc, posons que u est égal à 2 sin θ. Ce faisant, comme on l'a toujours fait avec... oh, désolé, je reprends. Ici, le u vaut x. Alors, je n'ai pas à écrire u, mais plutôt x. Toutes mes excuses. Donc, comme on l'a toujours fait lorsqu'on fait un changement de variable, on doit calculer notre élément différentiel. Donc, dx, ici, va être égal à la dérivée de 2 sin θ, donc qui est 2 cos θ dθ. Alors, la substitution, on la fait différemment de la substitution avec laquelle on est habitué de travailler. Plutôt que poser une nouvelle variable comme u, on pose la variable qu'on a déjà dans notre intégrante, soit x, et on va la remplacer par un angle et une expression trigonométrique. Ce faisant, on va aussi aller isoler notre expression trigonométrique dans notre substitution initiale. Ainsi, on va avoir x sur 2 est égal à sin de θ. Vous allez voir plus tard à quoi ça va nous servir cette substitution. Alors, je vais venir remplacer dans mon énoncé, dans mon intégrale initiale, chacun des éléments. Alors, très important, l'élément différentiel, il ne faut pas l'oublier. Alors, on a dx au numérateur. Alors, on va avoir 2 cos θ dθ. En bas, on a x carré. X vaut 2 sin θ. Alors, on va avoir 4 sin carré de θ. Et dans la racine, 4 moins 4 sin carré de θ. Donc, à première vue, ça semble beaucoup plus complexe que l'intégrale initiale, mais vous allez voir, il y a plein de simplifications qui vont pouvoir se faire. La simplification la plus importante, celle qui va toujours fonctionner, c'est ce qui fait en sorte qu'on utilise correctement la méthode de substitution trigonométrique, c'est celle de la racine carrée qui devrait disparaître. Donc ici, allons-y avec quelques simplifications. Donc le 2 et le 4, on peut le sortir comme étant une demi ici. Il me reste toujours cos θ dθ en haut sur sin carré de θ.
La racine ici, je vais pouvoir mettre le 4 en évidence. Il va rester 1 moins sin carré de θ. On sait qu'un moins sin carré va donner cos carré. Alors, j'ai toujours mon 1/2, toujours mon cos θ dθ au numérateur, mon sin carré au dénominateur. Je peux transformer maintenant le 1 moins sin carré en cos carré, donc 4 cos carré dθ. Et je vais pouvoir appliquer ma racine carrée à tout ça. Donc, il me reste... Je vais poursuivre ici. Il me reste toujours mon 1/2 cos θ dθ sur sin carré de θ fois 2 cos θ. Donc là, vous voyez, il y a quelques simplifications qu'on peut faire, entre autres avec les cos. Alors, qu'est-ce qui me reste? Donc, on a le 2 qu'on peut sortir pour former la constante 1/4 devant l'intégrale. Il me reste 1 sur sin carré, que je peux réécrire coséquente carré de θ dθ. Et quelle est l'intégrale de coséquente carré? Ben, c'est cotangente. Alors, moins cotangente en fait. Alors, moins 1/4 de cotangente de θ plus c. Sauf que là, initialement, notre intégrale, sa variable, c'était x. Alors, comment revenir à la variable initiale? C'est un peu plus complexe que précédemment. Il faut vraiment regarder notre changement de variable et on va aller chercher des éléments supplémentaires à ce changement de variable-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre triangle rectangle représentant notre changement de variable. Donc, je vais tracer un triangle rectangle ici, associé à cette situation-là. Donc, on a que le sin de l'angle, donc je vais placer mon θ ici, vaut x sur 2. Le sin, c'est opposé sur hypoténuse, alors x sur 2. Donc, on peut, comme on l'a fait dans le rappel tout à l'heure, on peut venir chercher le troisième côté en appliquant Pythagore. Donc là, ça va donner 2 à la 2 moins x à la 2, autrement dit 4 moins x2. Cette expression-là, elle se retrouvait dans l'intégrale initiale. Vous la voyez ici. Alors, ça va toujours arriver lorsque vous posez correctement votre substitution trigonométrique. Donc, l'élément que vous allez rajouter dans votre triangle va se retrouver dans l'intégrale initiale, presque à coup sûr. Alors, ce faisant, nous, pourquoi on a tracé ce triangle-là? Parce que nous, on s'intéresse à la valeur de la cotangente de l'angle. Alors, on va aller chercher la cotangente de l'angle dans ce triangle-là. La cotangente, c'est 1 sur la tangente. Donc, c'est le côté adjacent sur le côté opposé. Alors, la cotangente de l'angle, c'est le côté adjacent, 4 moins x2, sur le côté opposé, x. Donc, ça, c'est mon changement de variable. Alors, je peux maintenant revenir à ma variable initiale x en venant remplacer, non pas juste θ, mais cotangente de θ au complet par la racine de 4 moins x2 sur x plus c. Exemple suivant. Alors, dans l'exemple suivant, la particularité, donc vous voyez, on a encore une fois une constante moins x à la 2. Cette fois, ce n'est pas dans une racine carrée, c'est dans un exposant 3/2. Mais c'est le même principe. En fait, dès qu'on a l'expression constante moins une expression au carré, on peut appliquer la substitution trigonométrique. C'est d'autant plus efficace si l'exposant peut s'écrire comme une racine carrée, mais en fait, on peut l'appliquer dès qu'on a une expression comme ceci. Remarquez aussi que le nombre ici, 7, n'est pas un carré parfait. Ce n'est pas nécessaire que ce soit un carré parfait. Si le 7 vaut a à la 2, c'est que le a vaut racine de 7. Alors, voici la substitution associée à cette intégrale-là. Alors, on va poser que x, donc ce qui est à la 2, est égal à la racine
de 7, donc la racine de a à la 2, donc racine de 7, fois le sinus de l'angle. Ce faisant, on va avoir que x sur racine de 7 est égal à sin de θ. Donc, je l'écris tout de suite là, ça va me servir, si nécessaire, à tracer mon triangle. Donc, je n'oublie pas d'aller chercher mon dx, c'est un oubli fréquent. Donc là, c'est super important d'aller chercher. Ça me donne racine de 7 cos θ d θ. Donc, je me laisse de l'espace au cas où j'ai besoin de tracer mon triangle rectangle. C'est nécessaire dans la majorité des cas. Alors, je viens faire ma substitution. Cette fois, j'ai x2 en haut. x2, c'est 7 sin carré de θ. dx, il ne faut pas l'oublier celle-là, c'est racine de 7 cos θ dθ. Le tout divisé par 7 moins x à la 2, donc 7 sin θ à la 2. Le tout à la 3/2. Donc, on doit faire du ménage dans tout ça. Comme à l'habitude, je vais mettre en évidence mes constantes. Ici, on a 7 racine de 7. Donc, j'ai toujours mon sin carré de θ, cos θ dθ. Et en bas, je vais pouvoir faire ma mise en évidence à l'intérieur de ma différence. Donc, ici, je vais avoir 7 fois 1 moins sin carré de l'angle θ. J'ai toujours 7 racine de 7 en évidence. Toujours au numérateur, sin carré de l'angle, cos de l'angle dθ. Le 7 est à la 3/2. 7 exposant 3/2, c'est la même chose que 7 racine de 7. Donc 7 fois racine de 7, pardon, 7 racine de 7. Et je vais avoir mon cos carré de θ en remplacement de 1 moins sin carré, qui est toujours, lui, à la 3/2. Le 7 racine de 7 au numérateur et au dénominateur se simplifie. Au même titre que l'exposant 2 et l'exposant 1/2 se simplifient. Alors, ça me laisse quoi? L'intégrale de sin carré θ cos θ dθ sur cos à la 3 de θ. Et là, on a une simplification. Le 3 devient ici un 2. Alors, ça nous laisse l'intégrale de sin carré de θ dθ sur cos carré de θ. Comment est-ce qu'on peut réécrire cette expression? On peut la réécrire comme étant l'intégrale de sin sur cos, donc tangente carrée θ dθ. Comment on intègre maintenant tangente carrée? Donc là, on voit toute l'importance que revêt les exercices qu'on a fait précédemment sur les intégrales de fonctions trigonométriques. Alors, on a une tangente au carré. Qu'est-ce qu'on fait avec ce cas-là? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transformer en utilisant l'identité trigonométrique. Tangente carrée égale sécante carré θ moins 1. Ce faisant, on peut séparer notre intégrale en deux. L'intégrale de sécante carré, c'est tangente. Et l'intégrale de 1, c'est l'angle, ici θ. Moins θ plus c. Donc, à nouveau, on n'a pas terminé l'intégration. On doit revenir à notre intégrale initiale. Alors, pour revenir à l'intégrale initiale, je vais devoir aller chercher mon triangle. Donc, aller le tracer. Ce que je cherche, c'est un moyen d'exprimer la tangente de l'angle et l'angle. Alors, c'est les deux éléments que je dois aller chercher en posant mon triangle rectangle. Alors, le triangle, je le dessine, supposons, ici. Donc, mon angle θ, on le met toujours au même endroit. Là, cette fois, on a sin de θ qui est égal à x sur 7. Alors, le x va ici et le... Pardon, x sur 7, x sur racine de 7 et le racine de 7, c'est l'hypoténuse. Ce qui fait en sorte que le troisième côté, c'est l'hypoténuse à la 2. Donc, 7 moins ici x à la 2 par Pythagore. Maintenant, nous, ce dont on a besoin, c'est la tangente de l'angle.
Donc, la tangente, c'est quoi? C'est opposé sur adjacent. Alors, c'est x sur la racine de 7 moins x à la 2. Et l'angle. Maintenant, comment on va chercher l'angle? On peut l'écrire de plusieurs façons en utilisant n'importe lequel des rapports trigonométriques inverses. Mais le mieux, c'est d'utiliser celui tel que défini dans le changement de variable initiale. On a que sin de θ vaut x sur racine de 7. Alors, on va avoir que θ va valoir la fonction trigonométrique inverse de sinus, qui est arcsinus, de x sur racine de 7. On va pouvoir faire maintenant la substitution. Alors, tangente de l'angle, c'est x sur la racine de 7 moins x à la 2, moins θ, alors moins arc sinus de x sur racine de 7. Et évidemment, on n'oublie pas la constante d'intégration.